Moscou, qui est également au cœur de l'actualité après le décès hier d'Alexeï Navalny. Le premier opposant de Vladimir Poutine est mort dans sa prison de l'Arctique. Mais pour le moment, les autorités russes refusent de remettre son corps à ses proches, ce qui laisse dire à l'équipe d'Alexeï Navalny que la Russie cache son cadavre pour, je cite, couvrir les tueurs. Pour le moment, aucune précision sur les causes de la mort de l'opposant de 47 ans n'a été divulguée. Et en attendant, certains des partisans d'Alexeï Navalny ont tenu à lui rendre hommage. Un hommage compliqué en Russie où les autorités avaient mis en garde les habitants contre toute manifestation non autorisée. Pourtant, Inès Zegloul, des petits rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes. Ouais, et un bravant l'interdit, vous l'avez dit, à Moscou d'abord, où des dizaines de personnes sont venues presque instinctivement déposer dans le calme et en silence des fleurs autour d'un mémorial, celui des victimes de la répression soviétique face au siège du FSB. Un symbole donc et un hommage très surveillé. Plus qu'encerclé par les forces de l'ordre, vous avez entendu. Résultat, plus de 15 arrestations dans la capitale et des arrestations, il faut le dire, musclées. Certaines vidéos montrent des hommes, des femmes plaqués la tête dans la neige sans ménagement par des policiers masqués. Et sur tout le territoire, grande comme petite ville, eh bien c'est le même scénario, la même répression. L'ONG OVD Info fait état d'un total de 231 arrestations, majoritairement à Saint-Pétersbourg, au nord-ouest du pays. Une vague d'indignation donc, vous l'aurez compris, à l'international aussi. Ici en France, par exemple, à Paris ou à Strasbourg, les rues sont bordées de bouquets, des bougies sont allumées, comme à Berlin, à Washington, à Budapest. Paix pour l'Ukraine, liberté pour la Russie. Poutine est un meurtrier, c'est ce que scandent depuis hier des milliers de manifestants partout dans le monde qui brandissent des portraits du défunt, le regard dur, un éternel visage de l'opposition russe. Merci Inès Zegloul.